Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose que j'avais reçu cette semaine dans ma consultation des mariages que je fais avec mon fiancé à l'église. Et ce verset, ça m'a vraiment beaucoup parlé et m'a fait réfléchir qui j'étais avant. Et puis, ça me donne une direction encore plus où je dois m'en aller dans, dans mon développement comme femme. Et puis, les versets, en fait, ça parle de la beauté de la femme. On sait très bien que la société, elle promouvoit beaucoup la beauté extérieure, les looks, les habits chers, les bijoux, les maquillages chargés, les cils et toutes les choses que les femmes, en fait, on est une source on est comme la cible 1 de tous les marchands pour tout ce qui est des choses. C'est nous qu'on achète, qu'on dépense le plus. Et puis, c'était la beauté extérieure. Et je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps, à- des années, des années, des années, à mettre mon regard en ça, en ma beauté, en la beauté extérieure. Donc, le verset, c'est je le vois ici, Première de Pierre 3, 3, et ça dit, votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. 4. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même, un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. En fait, dans ce verset, en Pierre, première de Pierre 3, 3 à 5, euh, ça nous montre la beauté extérieure que la plupart des gens, des femmes, ils vont mettre comme priorité. Et l'autre, c'est la beauté que Dieu il souhaite voir en nous comme femmes. Alors, moi, je mettais mon regard, comme je disais, à l'extérieur. Pendant des années, j'avais, je m'investissais dans ça. Alors, je ne dis pas que c'est pas mauvais de faire de l'exercice ou savoir s'arranger, savoir s'habiller et en fait se trouver bien dans la peau. C'est important, c'est certain que c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est de mettre la bonne priorité. Et parce que je me rends compte que j'ai tellement investi mon temps dans ça, dans ce qui est extérieur, que j'ai négligé la partie qui était la plus importante et qui est impérissable, parce que la parole dit que c'est impérissable le caractère de la femme si on développe le caractère doux, gentil et calme. La version 8 secondes est meilleure que l'autre que je viens de lire. Ça dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, je me suis rendu compte que les femmes, on passe plus de temps à mettre sur des priorités sur des choses qui sont éphémères, qui sont temporaires. Bon, par exemple, développer un caractère doux, comme c'est écrit ici, caractère paisible, esprit doux. Ça, c'est quelque chose que ça se travaille, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Surtout par nos anciennes blessures, par nos fondations générationnelles, ça peut être
plusieurs choses. Moi, j'avais un caractère fort. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas développé tout ce qui s'était écrit ici. Je n'avais pas mis mon regard à développer un caractère doux, paisible, comme la parole dit. Et je mettais plus mon intérêt dans tout ce qui est apparence, tout ce qui est physique, cils, les ongles, en fait, les vêtements, maquillage et tout. Finalement, je me suis rendu compte que oui, c'est bien de se sentir bien dans la peau et c'est pas mauvais de faire de l'exercice, d'être en santé, de se sentir belle, apprécier tout ça, mais ça ne devrait pas être une priorité. C'est important, mais ce n'est pas une priorité. Ce qui est la priorité, c'est de développer le caractère que le Seigneur veut qu'on aille comme femme, une femme de Dieu. Et c'est vraiment ce caractère. Pourquoi? Parce qu'ici, il dit qu'ainsi, et dans le 5, ça dit en 1 Pierre 3, 5, ça dit ainsi, séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Quand il dit soumises à leur mari, ça ne veut pas dire qu'elle est esclave. Ça veut dire simplement que c'est une femme qui a un caractère doux, qui est douce. Et puis, on a perdu ça parce que c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de divorces. Pourquoi il y a beaucoup? Parce que les gens, les femmes, ils ne travaillent plus ça. Parce qu'à cause de tout ce qui fait la société, Hollywood, les films, ils font juste bombarder la femme avec tout ce qui est extérieur. On ne veut pas vieillir, oui, je comprends. On veut pas prendre du poids, toutes ces choses-là, mais ça, c'est important, mais ce n'est pas la priorité. Et on a oublié ce qui est prioritaire, c'est le caractère qui demande le Seigneur d'avoir un esprit doux et paisible. Et pourquoi ici dans le 4, il dit qu'il est d'un grand prix devant Dieu. Il y a un grand prix devant les yeux de Dieu parce que imaginez-vous que si vous vous êtes appelé à avoir un ministère et vous allez rencontrer des personnes. La plupart des gens qu'on connaît, les gens dans le monde sont blessés. Imaginez-vous que même les gens chrétiens sont blessés. Ils ont été blessés dans leur passé, des blessures dans leur âme dues à différentes choses, traumatismes. Donc, on peut pas, puis le Seigneur ne peut pas nous servir si nous-mêmes, on n'a pas été guéris. Si nous-mêmes, je veux dire dans le sens que si tu ne vas pas avoir cette maturité spirituelle pour pouvoir être capable de ne pas prendre personnel les, on va dire, la manque de respect, peut-être l'insulte, peut-être quelque chose que la personne a fait et qui te blesse. Mais quand tu commences à grandir spirituellement et tu commences à développer l'esprit doux et paisible, tu te rends compte que tu commences à voir qu'on avait dit qu'on n'a pas une guerre contre les sangs ni contre la chair, mais contre les esprits. C'est des esprits qui influencent les gens. Et toutes les personnes, puisqu'ils ont des blessures, ils vont parler avec leurs blessures. Donc, on apprend à séparer les actions et les blessures et les actions de cette personne, les actions et ce qu'ils disent, les méchants, de la personne. Et quand on sépare les péchés de la personne, on va être capable d'avoir plus d'empathie pour elle et on va être dans la mesure de mieux nous contrôler pour ne pas répondre de la façon que cette personne attend qu'on réponde. Parce qu'on s'entend bien qu'on vainque le mal par le bien et pas le mal par le mal. C'est l'amour qui va conquérir tout. C'est l'amour c'est une arme très puissante. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi le Seigneur dit que c'est précieux. Dieu, il va utiliser quelqu'un qui a ce caractère, qui est doux et paisible parce qu'il va savoir mieux aider des gens. Il sera patient envers les gens. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est très précieux aux yeux de Dieu. Puis aussi, pour les relations avec son partenaire,
ça va mieux aller lorsqu'on a un caractère doux et paisible. En tout cas, ça, c'était quelque chose de très, très important que j'avais reçu, puis je voulais partager. Et puis, j'aimerais élaborer encore plus parce que je vais faire une autre vidéo concernant les relations entre hommes et femmes pour développer un petit peu plus encore ces sujets de ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que personne, aucun film de Hollywood à l'école ou nos mères, ils nous enseignent pas de développer ou de travailler dans notre caractère, d'avoir ce caractère d'esprit doux et paisible. Vraiment pas. C'est plus, c'est l'apparence. Et on sait bien que l'apparence, notre corps physique est temporaire. Donc, je vous laisse méditer là-dessus, sur ce que je viens de vous partager. Puis, mettez-le en prière, que ce soit votre propre révélation à vous. Je vous recommande de lire les Écritures pour avoir cette révélation, comme moi je l'ai eu et j'ai trouvé que c'était très bénéfique pour ma vie. Donc, sur cela, je suis reconnaissante que vous êtes là. Et puis, j'ai prié au Seigneur qui vous donne le discernement, qui vous donne la sagesse et qui vous aide à, à grandir dans dans le caractère du Seigneur Jésus, dans le caractère doux du Seigneur Jésus, parce qu'il était doux. Il était doux. C'est pas pour rien qu'il avait dit, lorsque quelqu'un te gifle, montre-lui l'autre joue. C'est justement c'est ce que je viens d'expliquer, c'est garder la calme durant une, une situation difficile. Quand on garde le calme et quand on apprend à séparer la personne de l'action, on va plus être porté à réagir rapidement, mais on va pouvoir savoir se contrôler. Comme le Seigneur a dit, exactement. Donc, sur cela, je vous souhaite une belle journée bénie et partagez, commentez et à la prochaine.